Europe 1 matin. Place à l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, après une première réunion réussie à Saint-Denis entre Emmanuel Macron et les chefs des oppositions, cette parenthèse d'unité s'est brutalement refermée ce week-end. Emmanuel Bompard ne veut pas répondre aux injonctions du chef de l'État. Éric Ciotti lui pose des conditions intenables. Quant à Marine Le Pen et Éric Zemmour, ils ont attaqué frontalement la politique et la personne du président de la République. Oui, l'anti-macronisme a fait sa rentrée. Après quelques jours miraculeusement sereins pour le chef de l'État sur fond d'interdiction de l'abaya et d'unité nationale à Saint-Denis, on voit revenir ce que l'été nous avait fait oublier. Et ça a commencé vendredi soir au Stade de France, lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Les sifflets d'un stade pour le président de la République ont frappé le monde entier. On peut regretter ce spectacle de division nationale en mondiovision. On peut s'étonner aussi qu'Emmanuel Macron ait pris le risque insensé de se mettre ainsi en scène. Un Jacques Chirac en 1998 pour la Coupe du Monde de football en France s'était fait le premier supporter de l'événement, mais ne prétendait pas en être le grand organisateur. Mais quoi qu'on en pense, il reste ces images et ces sifflets qui nous rappellent le désamour profond entre un président pourtant 2 fois largement élu et une grande partie de ses concitoyens. Ces huées du Stade de France, à quelques centaines de mètres des murs de la Légion d'honneur, là où le chef de l'État avait lancé son initiative politique d'ampleur, c'est un signal d'alerte. Le corps social français est à cran et un rien peut réveiller la colère. Alors si on en revient à la fameuse initiative politique d'ampleur, on a l'impression qu'après un bon démarrage, le moteur s'est grippé. Disons que l'enthousiasme du début s'est déjà dissipé. Jordan Bardella réserve sa réponse pour une éventuelle nouvelle rencontre. LFI, vous l'avez dit, retrouve la radicalité de son ton frondeur. Quant à Éric Ciotti, si vous y lisez la lettre dont le Figaro a publié de larges extraits, elle est sur le fond tout à fait remarquable, mais à moins de nommer Éric Ciotti à Matignon, en lui demandant de faire un gouvernement exclusivement de droite, je ne vois pas comment Emmanuel Macron peut satisfaire les demandes du patron des LR. Enfin, sur la question évoquée à Saint-Denis de l'extension du référendum à des sujets comme l'immigration, ce que veulent les 3/4 des Français, là c'est la majorité qui rechigne. François Bayrou et Stéphane Séjourné ne sont pas du tout emballés par cette perspective. Et on en revient, Dimitri, à la même équation insoluble et entre nous un peu lassante, sachant qu'Emmanuel Macron n'a pas de majorité et qu'il a besoin des LR pour en avoir une, peut-il s'entendre avec eux sur l'immigration sans perdre son aile gauche? La réponse est non, non et non. Entre Sacha Houlié et Éric Ciotti, il faut choisir. Et l'essence même du macronisme, c'est de ne pas choisir. Bon, les rencontres de Saint-Denis, selon vous, Vincent, vont donc avoir le destin du CNR, c'est-à-dire pchit. Nous n'y sommes pas encore au cimetière des initiatives participatives sans lendemain. Vous ne trouverez pas la plaque. Ici, JLIPA, petit ange démocratique parti trop tôt. Mais ce que l'on sait déjà, c'est que le chef de l'État aura du mal à reproduire une seconde fois le double effet du macronisme. Ce double effet, c'est l'effet de surprise et l'effet de séduction. Ce qui est notable, en revanche, et n'a pas été, il me semble, assez noté, c'est que la grande conséquence politique de cette fameuse IPA n'est pas à chercher du côté de l'Élysée, mais plutôt chez Marine Le Pen. À Saint-Denis, le 30 août, Jordan Bardella a intégré pleinement l'arc républicain. En le recevant pendant 12 heures comme un chef de parti de gouvernement, Emmanuel Macron a posé le point final de la dédiabolisation du Rassemblement national. Et ça, c'est une évolution politique d'ampleur. Y a-t-il décrispation d'Emmanuel Macron par rapport au RN? C'était le thème de l'édito de Guillaume Tabar dans votre journal samedi. Merci beaucoup de votre regard, Vincent Trémollet de Villers. C'était l'édito politique sur Europe 1.